Le partenaire chinois du Cameroun a procédé au gel d'un décaissement de fonds d'un montant de 130 milliards de francs CFA pour la poursuite d'un ensemble de projets d'infrastructure au Cameroun. Parmi ces projets, l'on note le port de Kribi, les autoroutes Yaoundé-Douala, Kribi, Lolabé ou encore l'acquisition des MA60, entre autres. Je pense effectivement qu'il y a un ensemble des défis qui ont été soulevés, par exemple sur le projet routier Douala-Yaoundé. Il semble que le gouvernement s'attendait à un type de produit pendant que les Chinois, eux, semblaient avoir entendu une autre forme de demande. Donc c'est normal qu'on s'asseye à un moment et qu'on se dise mais de quoi on parlait exactement. Pour les experts, cette situation ne présente pas un risque majeur pour ces derniers. Il s'agit là d'un défi à relever, celui de la maturation des projets de développement au Cameroun. Il faut que les Camerounais apprennent à avoir une réflexion en amont qui soit beaucoup plus critique et beaucoup plus pertinente. Parce que lorsque la réflexion en amont est pertinente, par la suite, le déploiement ne fait que s'exécuter de manière synchronisée. Mais si la réflexion en amont n'était pas pertinente, on arrive à des petits dérapages comme ceux-ci, où finalement, une entreprise qu'on a retenue ne sait même plus exactement ce qu'on lui demande. Face au non-respect des engagements contractuels par la partie camerounaise, la Chine est restée sourde depuis 2018 aux appels de fonds du gouvernement camerounais pour l'achèvement de ces projets d'investissement réalisés avec l'aide de la Chine.